un petit peu le petit texte que j'ai préparé pour cette soirée. Alors avec sa devise « On est fait pour s'entendre et pour mieux vivre ensemble », le groupe interreligieux du Valenciennois de l'Amandinois, le GIRVAL, est heureux de vous accueillir dans la salle Jacques Delaporte, dont la photo est à l'entrée, le portrait est à l'entrée, de cette maison du diocèse de Cambrai, maison catholique donc. Cette salle, elle porte le nom de celui qui fut archevêque de Cambrai, presque 20 ans, et qui, au niveau de l'épiscopat français, fut responsable de la commission Justice et Paix. Et c'est aussi dans cette salle, Jacques Delaporte, que le GIRVAL, le groupement qui organise cette soirée, se réunit à Marly, à côté de l'église Saint-Pierre, au hameau de la Briquette. C'est amusant, j'ai trouvé. Permettez-moi aussi d'ajouter que l'évêque actuel de Cambrai, Vincent Dolman, il est membre à la Conférence des évêques de France du Conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux courants religieux. La conférence à 2 voix de ce soir reprend après 3 années d'interruption pour cause de pandémie sanitaire. Permettez-moi 2 petits rappels. Le GIRVAL, il a été créé en 2007 et il a organisé une première conférence débat, comme celle de ce soir, en 2008, l'année du millénaire de Notre-Dame du Saint-Cordon à Valenciennes. Jusqu'en 2019, toutes nos soirées ont été à la mairie de Marly, dans la très belle salle des fêtes, où Taïeb est venu 2 fois déjà, puisque c'est la 3e fois ce soir. Je veux ici saluer la mémoire de l'ancien maire de Marly, Fabien Thiémet, qui même lors des 2 attentats terroristes de 2015 et 2016 en France, avait souhaité maintenir nos conférences débats. Merci à lui. Et puis je veux saluer la mémoire des fondateurs qui ne sont plus dans cette salle ce soir, Marc Dufresne, Agnès Dussène, Régine. Mais je veux aussi saluer ceux qui animent toujours le GIRVAL. Il y a Abdelaziz qui nous prépare le thé fraternel de tout à l'heure, membre fondateur, Liliane qui est parmi nous ce soir, Chantal, Guy, Odile, j'en oublie, pardon pour ceux que j'oublie. J'aurais pu ajouter aussi Jean-Henri, un ami qui est décédé récemment, qui était mouniste et qui venait de Lille avec des camarades qui sont présents dans la salle. Notre rencontre, elle s'inscrit dans le cadre de la 23e semaine européenne des relations islamo-chrétiennes, le CERIC, qui est une initiative du groupe d'amitié islamo-chrétienne, le GAIC en France. Cette semaine du CERIC, elle aura lieu du 1er au 10 décembre, qui arrive sur le thème de l'hospitalité. Il y aura, comme ce soir, une 30aine de conférences débats en France. Merci à nos 2 invités. Taïeb Chouiref, traducteur et écrivain, il a amené pas mal d'ouvrages, merci à vous. Islamologue et fondateur des éditions Tasnim. Merci Dominique Martel, que je tutoie, parce que je le connais bien, diacre permanent du diocèse, philosophe, engagé aujourd'hui dans 2 lieux, notamment la maison d'arrêt de Valenciennes et l'établissement pour mineurs de Kievrechin, l'EPM, qui est aussi un établissement de détention. Et puis Dominique est engagé dans la formation. Il va animer à partir de janvier un petit parcours sur la théologie. J'en termine. Le thème de notre soirée, les signes de la fin des temps dans les 2 traditions, musulmane et Dominique me disait chrétienne, donc catholique, protestante, un peu orthodoxe. Chacun va exposer son petit topo. C'est Dominique qui va ouvrir la soirée, une petite demi-heure chacun, et ensuite on reviendra vers vous pour les questions à partir de petits papiers. Bon, je ne veux pas censurer, mais bon, je peux passer aussi un micro-baladeur, puisqu'il y en a 2, mais on priorisera les papiers. Voilà. Merci de votre présence, merci à chacun d'être venu jusqu'à Rennes, et bonne soirée. Ce matin, en entendant et en lisant les textes de la messe, de la liturgie, je me suis demandé si le thème n'avait pas été choisi en fonction des textes du jour, parce que c'est exactement ce dont on va parler ce soir. On arrive en fin d'année liturgique, c'est normal, et on commence à parler un peu d'eschatologie, c'est un gros mot.
Et du coup, c'est de ça qu'on va parler ce soir. Du coup, je voudrais juste commencer en guise d'ouverture, pour un secrétaire de prière, par lire le psaume qu'on a lu ce matin entre les lectures, ce psaume qui est une hymne à la création et au Dieu créateur. Et on sait très bien que parler de la fin, c'est parler de l'origine. C'est la même chose. Donc je vous lis simplement, voilà, pour lancer le psaume de ce matin. En fait, c'est un psaume qui est tiré du livre de Daniel, un livre apocalyptique, comme on sait. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Et vous les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur. Et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur. Toute la création est récapitulée. Elle rejoint son Créateur. C'est peut-être ça, la fin des temps. En tout cas, on va en parler. Alors, je voudrais commencer juste par une question de vocabulaire. Une question de vocabulaire qui entraîne une question de discipline universitaire. Hein. Au risque d'en décevoir l'un ou l'autre ou de surprendre, je crois que quand on parle de fin des temps, fin du temps, fin du monde, on dit de loin, tout ça c'est pareil. Pas tout à fait. Pas tout à fait parce que le mot fin est un mot ambigu. Le mot fin peut signifier le bout, le terme, après quoi il n'y a plus rien. Ou alors il peut signifier le sens, le but, l'intention. Je prends un exemple. À l'entrée de Rennes, on a le cas, chez nous à Solesmes, on a aussi le cas, il y a des travaux qui agacent un peu tout le monde, et tout le monde attend la fin des travaux. Mais la fin des travaux routiers, ça peut signifier le moment où ce sera enfin terminé, les engins disparaîtront, on pourra de nouveau circuler, ça c'est la fin des travaux, il y a une date qui est prévue, après ça sera fini. Ou alors la fin des travaux, c'est le pourquoi des travaux. Quelle finalité, quelle était l'intention de l'ingénieur. Et cette fin des travaux, elle existe bien avant qu'on commence à donner les premiers coups de pelleteuse. Et elle accompagne le processus tout au long, dans la tête des ingénieurs. Et cette fin des travaux, que ce soit pour embellir le site, que ce soit pour fluidifier le trafic, elle n'arrête pas quand les travaux sont terminés, au contraire. C'est seulement là qu'on commence. C'est seulement là qu'on en bénéficie de cette fin. Eh bien, c'est un peu ça, la fin. Alors, si, dans le premier sens, la fin au sens de le bout, le terme, on parlera là de fin du temps. Parce que, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais on le sait maintenant, le temps a commencé. Le temps a commencé, donc il finira. Tout ce qui commence, termine. Donc il y a bien une fin du temps, comme il y a eu un commencement du temps. Il y a une histoire du temps. Je ne résiste pas à l'idée de raconter cette anecdote de saint Augustin, à qui on posait la question « Que faisait Dieu avant de créer le temps ?» Réponse de saint Augustin, il créait l'enfer comme des gens qui posent des questions comme ça. Question absurde. Avant le commencement du temps, il n'y a pas de temps, bien sûr. Le commencement du temps, c'est le commencement de tout. C'est un commencement absolu. Le temps ne commence pas à un moment donné du temps. Sinon, il y aurait un temps englobant qui engloberait le début du temps. Donc, le commencement du temps, c'est le commencement absolu. Eh bien, on sait maintenant que tout l'univers a commencé. Il y a un commencement absolu de l'univers, il y aura donc une fin de l'univers. Enfin, une fin, un terme. On parle d'une mort de l'univers. Ça, c'est l'expression fin du monde, ou fin du temps. Quand on parle de la fin des temps, je fais une différence, là, on prend le mot fin dans notre sens. La fin des temps, on dit aussi la fin dernière en théologie, c'est mais où ça va tout ça? Où va le monde? Pourquoi le monde? Qu'est-ce qu'il avait dans la tête Dieu en créant le monde? Quel est le sens des choses, la destinée, le but? D'un côté, quand on dit que le temps, un jour ça arrêtera, je vous rassure, c'est pas demain. Un jour il n'y en aura plus, parce qu'il n'y aura plus d'événements, il n'y aura plus rien. Ça, on parle de la finitude du monde. Le monde est fini, il n'est pas infini. Quand on parle du sens, du but, de l'intention, de la destinée, là on parle de la finalité. Deux mots de la même étymologie, mais qui n'ont pas le même sens. Voilà. Ça, c'est une première chose. Alors, la question de la fin du temps, c'est une question scientifique. Il revient aux scientifiques de calculer avec tous les moyens qu'ils ont, en mesurant les masses, les énergies, etc., le temps de dire, on en a encore pour combien de temps? Ça fait beaucoup de zéros, hein, je vous rassure.
Par contre, la question du sens de l'univers, ce n'est pas la science qui va nous répondre. C'est une question philosophico-religieuse, qui revient aux philosophes ou aux théologiens. Peut-être les philosophes parleront plutôt du sens de l'univers, les théologiens parleront des fins dernières, mais c'est la même question. C'est bien sûr pas la même réponse. Alors, déjà, on peut éliminer l'éventualité que les réponses scientifiques à la question de la fin viennent en concurrence avec les questions philosophico-religieuses. Ce n'est pas la même question. On peut très bien dire le monde aura une fin, l'univers sera terminé dans un certain nombre de milliards d'années, et de dire que l'univers, il a une fin qui est tout à fait autre chose que de disparaître. On peut déjà dire que la fin des temps dans nos religions, ce n'est pas la disparition du monde. C'est le pourquoi du monde, c'est le sens. Et bon, on peut déjà dire maintenant, cette fin, elle est positive. Nous n'allons pas vers une disparition. Notre conception des fins dernières, de la fin des temps, elle est tendue par une espérance. L'eschatologie est une eschatologie de l'espérance. Ça, on va le définir. Quand j'étais prof de jeunes lycéens, je simplifiais à mort la question et je disais, vous avez un enfant devant vous et vous lui demandez, t'as froid? Bon. T'as faim? Oui. Enfin, tu sais pas ce que tu veux, tu dis oui, tu dis non, il faut savoir. C'est absurde de dire ça, c'est pas la même question. La réponse de la science à la question de la fin du monde et la question des religions sur la création, par exemple, ça ne répond pas aux mêmes questions, donc il n'y a pas d'incompatibilité entre les unes et les autres. Chacun chez soi, donc. Alors, venons-en à cette question de la fin des temps. On appelle ça l'eschatologie en théologie, c'est-à-dire des propos sur les fins dernières, sur la destinée ultime des choses. Pour nous, chrétiens, je pense que c'est pareil pour toutes les religions monothéistes dans lesquelles Dieu est créateur, donc Dieu se révèle, Dieu se fait connaître par sa création, qu'on parle de religion du salut. Notre fin, c'est d'être sauvé. Alors, pour les chrétiens, soyons maintenant plus précis, ce que les chrétiens, ce vers quoi le monde tend pour le chrétien, c'est ce qu'on appelle la parousie, c'est ce qu'on appelle le retour du Christ. On sait que la foi chrétienne, par définition, presque par étymologie, elle dépend du Christ. Ça, on ne peut pas faire autrement. Je prends le risque de dire que, toute chose égale par ailleurs, le Christ joue dans la religion chrétienne le rôle que joue le Coran dans la religion musulmane. Tout y est. Tout est là, tout est dit. Dieu se dit totalement dans la personne du Christ. Et donc, attendre le retour du Christ, c'est attendre son avènement. C'est ce qu'on fête, ce qu'on va commencer à fêter d'ailleurs dans quelques temps, c'est le sens du mot avant. Alors, je m'expliquerai sur le sens du retour du Christ, il ne faut pas le prendre de travers, comme si c'était un recommencement, comme si sa première venue avait échoué. Il n'a pas été jusqu'au bout, il faut qu'il revienne. Il a loupé la première fois, ce sera meilleur la deuxième. Non, c'est pas ça du tout. Le retour du Christ, ce n'est pas un recommencement, ce n'est pas le redépart après un échec, c'est tout à fait autre chose, on en parlera. Parler de l'avènement du Christ, c'est parler donc de la parousie, et là nous disons qu'il y a trois événements du Christ, trois venues du Christ à aligner, on va dire. Alors, en toute rigueur de terme, on pourrait parler de trois parousies. Le mot parousie veut dire présence. Alors, parousia en grec, présence, d'où la présence d'un souverain, dans le monde politique, dans le monde historique, la présence d'un souverain dans une ville, dans une cité, dans une région qui dépend de sa juridiction et où il faut qu'il se montre. Quand un souverain montait sur le trône, il faisait le tour de son royaume pour se faire voir. Je crois qu'en Angleterre, en Belgique, il parle des joyeuses entrées. Le nouveau roi, il fait le tour du pays pour dire « Ouh, c'est moi, maintenant vous me reconnaissez ». Eh bien, la parousie, c'est l'avènement du Christ, de Dieu, qui se rend présent dans le monde. Alors, il y a trois types de présence. On pourrait dire trois parousies, sauf que l'usage fait qu'on garde le mot pour la dernière. La première parousie, on peut dire, le premier avènement du Christ, sa première venue de Dieu, donc c'est l'incarnation. C'est l'incarnation, c'est la manifestation visible, tangible de Dieu parmi les hommes.
Saint Jean le dit, le Verbe s'est fait chair. La parole de Dieu s'est faite chair, donc elle s'est faite visible. Dieu, nul ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein de Dieu nous l'a fait connaître. C'est la fin du prologue de Saint Jean. Donc, c'est ce qu'on fait à Noël. Le premier avènement du Christ. On le prépare par le temps de l'Avent. Et tout au long de sa vie, Jésus va manifester qu'il est la présence de Dieu. Il va parler avec les mots de Dieu, il va agir avec la force de Dieu, avec de l'action de Dieu, au point qu'à la fin, il pourra dire à son disciple qui dit « Mais montre-nous le Père, ça nous suffit ». Et Jésus dira à Philippe, il lui pose la question « Mais tu me vois, ça te suffit. Si tu me vois, tu vois le Père. » Celui qui voit Jésus, celui qui rencontre Jésus, il voit Dieu, il rencontre Dieu. C'est ça tout le message des évangiles, et très précisément encore de Saint Jean. Et donc tous ceux qui l'ont suivi, tous ceux qui ont cru en lui, ils ont cru, il va le croire au sens fort, qu'il était vraiment celui qui venait achever la création de Dieu, qui venait réaliser le projet de Dieu, pour lequel on emploie un autre mot, une autre image, l'image du royaume. Dire que Jésus a annoncé le royaume de Dieu, c'est quoi le royaume de Dieu? Eh bien, c'est le monde tel que Dieu le rêve. C'était ce que Dieu avait en tête, on peut parler d'une tête, quand il a créé le monde. Au point de départ, Dieu avait un projet, bien sûr. Il n'a pas créé le monde comme ça par accident, ou par hasard, ou par erreur, il l'a créé parce qu'il est ce qu'il est, il est amour, et aimer, c'est donner la vie, c'est donner l'être. Et donc, comme Dieu, c'est de l'amour qui déborde, son amour fait exister en dehors de lui, et ça, c'est le monde. Le monde est créé par amour, donc pour aimer. Et vous savez, comme moi, que dès le début, il y en a un qui s'est mis en travers. Dès le début, il y en a un qui s'est dit, moi je vais le faire échouer. Je ne suis pas d'accord, je vais faire louper ce projet, c'est Satan, qui a tout fait pour faire échouer le plan de Dieu. Et ce Satan qui est très fort, il a réussi à mettre les hommes de son côté. Peut-être pas tous autant, mais beaucoup. Ce qui fait que depuis que le monde est monde, c'est-à-dire toujours, les hommes, sous l'influence de Satan, fait obstacle au projet de Dieu. Et donc, attendre la fin des temps, à l'époque de Jésus, c'est attendre la victoire de Dieu sur Satan. Parce que Dieu ne reste pas sur un échec quand même. Le dernier mot sera à Dieu. Dieu est plus fort que le mal, l'amour est plus fort que la mort, et donc l'eschatologie juive d'abord, c'est, la biblique en tout cas, c'est la victoire de Dieu sur Satan, où enfin il pourra régner. Le règne de Dieu, c'est ça, le royaume de Dieu, c'est ça que ça veut dire. Et donc Jésus a passé son temps à dire, ça y est, c'est maintenant, le règne de Dieu est arrivé, Dieu règne. Bon, au début, on croyait que Dieu allait instaurer son règne en utilisant des hommes qu'il allait missionner spécialement, qu'il allait consacrer spécialement pour ça, il allait les oindre, enfin, ils seraient désignés par l'onction, on parle de Messie, on parle de Christ, c'est le même mot, hein, Christ en grec, Messie en hébreu, oint en français, c'est la même chose. C'était les hommes qui étaient censés faire réussir le plan de Dieu. Bon, on sait que dans l'histoire, les rois ont tous échoué, les rois de la Bible n'ont pas été à la hauteur de la tâche, et on attendait que le règne soit le règne de Dieu en personne. Il n'y a que lui qui peut régner. Il faut suivre un peu l'histoire des psaumes, et on voit qu'au bout du compte, on attend, c'est le royaume de Dieu qu'on attend, dans lequel Dieu prend possession de son royaume. Eh bien Jésus dit, c'est maintenant. Donc si on veut en toute rigueur de terme, la fin des temps, c'est arrivé avec Jésus. Alors, peut-être pas du premier coup, parce que il a dit ça, il a fait savoir ça, il en a donné des signes, il y a des signes qu'on attendait, il a fait voir des aveugles, il a fait marcher des boiteux, il a fait entendre les sourds, c'était les signes qu'on attendait depuis Isaïe pour comprendre la fin des temps. Les signes de la fin des temps, c'est tous les miracles que Jésus a fait, finalement. Ça n'a pas plu à tout le monde, notamment à ceux qui avaient les yeux rivés sur la lettre de la loi, qui disaient, non, mais il ne dit pas exactement la même chose, donc c'est pas le vrai, c'est un imposteur, c'est un faux, il faut l'arrêter, il faut l'éliminer. Et puis ils l'ont éliminé. Donc, d'après eux, c'était pas le Messie, c'était pas le Christ, le royaume de Dieu n'est pas là, on s'est trompé, enfin ceux qui le suivaient se sont trompés, nous avons eu raison de l'éliminer. On a bien fait de l'éliminer, c'était un faux. 3 jours après, il y en a quelques-uns
quelques femmes d'abord, puis quelques-uns qui disent, on l'a vu, il est vivant, il est ressuscité. Donc tout s'inverse. Ceux qui croyaient avoir raison, ils avaient tort. Ceux à qui on donnait tort, ils avaient raison. Le royaume est bien là. C'est fait, ça y est. Dieu est vainqueur du mal. La mort est vaincue. Satan est vaincu. La résurrection du Christ marque la victoire de Dieu sur le mal, sur la mort. C'est fait. La fin des temps, n'attendons plus, elle est là. Elle est là pour lui. Il n'en fera pas plus. Il ne va pas remourir une deuxième fois. Il ne va pas renaître une deuxième fois. Il ne va pas remourir une deuxième fois. C'est fait, c'est fait. Pour nous, c'est encore à faire. Parce que si le Christ est ressuscité, donc s'il a atteint sa dimension divine, elle est éternelle. Et donc sa victoire, elle n'est pas plus passée que présent que à venir. Elle est éternelle. Elle est éternelle, ce qui fait que pour lui, c'est établi, c'est maintenant, ça est, dans un présent éternel. Notre histoire, elle n'est pas terminée. Notre temps, à nous, n'est pas terminé. Et notre temps est encore un temps qui est encore pris par Satan. Et donc, pour nous, c'est encore à venir. La fin des temps, elle est déjà là. Au ciel, on veut dire, faute de mieux, elle est encore à venir pour nous. Et ça, c'est ce que nous dit le livre de l'Apocalypse. Le dernier livre de la Bible, qui est une sorte de porte ouverte sur le ciel à partir de la terre. Ou une porte ouverte au déjà là dans l'encore à venir. L'Apocalypse, alors ça, je sais, c'est peut-être un peu surprenant de dire ça, et c'est pas comme ça qu'on a l'habitude de le présenter. Le livre de l'Apocalypse ne parle pas plus de l'avenir que la Genèse nous parle du passé. Adam et Ève, Satan, la volonté de Satan de faire échec au projet de Dieu, c'est pas un événement du passé, c'est toujours, c'est aujourd'hui encore, c'est de tout temps, éternellement que le mal s'affronte au projet de Dieu. Eh bien, c'est de tout temps que Dieu est vainqueur du mal. C'est nous qui avons encore à terminer notre histoire pour qu'elle rejoigne. Et donc, après être apparu 40 jours, ressuscité pour vraiment bien convaincre ses fidèles, ses disciples, qu'il était ressuscité, que c'était fait, que le royaume était là, il est reparti vers le ciel. Il a retrouvé sa dimension divine en nous disant, maintenant c'est à vous. Ce royaume, à vous de le faire. Je vous ai tout donné, c'est à vous de le réaliser. Rassurez-vous, je suis avec vous, jusqu'à la fin des temps. Et donc, les premiers apôtres, ils pensaient bien que quelques jours après, ils reviendraient, ce serait fini. On attendait le retour du Christ imminent. Les anges qui l'avaient vu, qu'il avait vu partir, qui avaient assisté à son départ, avaient dit aux apôtres qui le regardaient partir, celui que vous avez vu monter vers le ciel, il reviendra dans la gloire comme vous l'avez vu monter. Bon, on attend après. Ça fait 2000 ans qu'on attend après. Le deuxième retour du Christ, la parousie, alors au sens habituel, on l'attend pour quand? Je ne sais pas. Il n'y a pas de date, c'est pas notre problème. Il faut que le mal soit définitivement vaincu, alors dire que c'est déjà fait, mais qu'il le soit aussi pour nous. À la fin de l'histoire, peut-être, on ne sait pas. Et quand on pose des questions à Jésus dans l'Évangile, il dit, il ne vous appartient pas de connaître les dates. Il va même plus loin, quand on lui demande, donne-nous des signes de sa venue, quand est-ce que ça va se passer, donne-nous des signes. Je veux dire, génération incrédule et adultère qui demande des signes, vous n'aurez pas d'autre signe que le signe de Jonas. Jonas qui a passé 3 jours dans le ventre du poisson, c'est une image évidemment, 3 jours avant d'être rendu à la vie, c'est le signe de la résurrection. Il n'y a pas d'autre signe à attendre que la résurrection. Et celle-là, elle est faite. Alors, j'ai dit qu'il y avait 3 avènements. Il y a l'avènement de la naissance, de l'incarnation, l'avènement de la parousie, à la fin des temps. Le 3e, il vient entre les deux. C'est Saint Bernard qui dit ça. Et peut-être que ce 3e avènement, c'est le 2e dans l'ordre chronologique, peut-être qu'il répond à la question des signes. Ce 2e avènement, c'est celui qui fait que le Christ, il est présent tous les jours. Il est présent, visible, tous les jours,
dans la vie de l'Église. Et peut-être, je sais pas, plus précisément, dans sa présence, on dit réelle, dans l'Eucharistie. Il est présent dans les sacrements. Et le premier sacrement d'entre tous, c'est l'Église. Vous êtes le corps du Christ, dit saint Paul. L'incarnation se prolonge, dit la théologie chrétienne, l'incarnation de Dieu se prolonge dans l'Église, qui est le sacrement fondamental. Et donc, les signes de la fin des temps, ce sont les sacrements. Notre liturgie qui célèbre les sacrements, elle a une dimension eschatologique. En célébrant les sacrements, nous célébrons déjà la fin des temps. On le dit à la messe. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Et ça, on le dit à chaque messe. Et donc, nous n'attendons pas d'autre fin du monde, d'autre fin des temps, pardon, que la résurrection du Christ, actualisée tous les jours, jusqu'à ce qu'il revienne. Alors, je l'ai déjà évoqué un peu, je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps. Quelques minutes encore. Oui, il faut que j'aille vite. Au niveau des textes, on me demandait dans quel texte on trouve ça. Il y a un certain nombre de passages dans l'Évangile. C'est vrai que pour parler du ciel, pour parler de ce qui est au-delà de notre histoire, notre langage est tout à fait inadapté. On ne peut pas. C'est impossible de parler, de nous représenter, commencer là-haut, commencer en Dieu. C'est impossible. Alors on utilise des métaphores, des images. Ça, c'est le langage apocalyptique, qui est un langage qui est spécialement utilisé pour parler de ces temps derniers. Voilà. Alors il ne faut pas être des images, évidemment. Et l'Apocalypse, elle regorge de ce type d'images, qu'il ne faut certainement pas prendre au premier degré, évidemment, les trompettes, etc., les astres qui tombent, tout ça, c'est des façons de parler. Il ne faut pas scruter avec un télescope telle ou telle planète pour savoir si c'est bientôt la fin des temps. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, bien sûr, que le texte majeur, c'est le texte de l'Apocalypse, évidemment, mais j'en ai parlé, qui nous raconte, non pas ce qui va se passer dans quelques années, ou dans 1000 ans, ou dans 3000 ans, qui nous dit ce qu'il en est maintenant. L'Apocalypse ne dit qu'une chose, elle répète sur tous les tons, elle répète inlassablement le même événement, l'événement Jésus, de sa naissance, de son incarnation, de sa naissance, jusqu'à sa résurrection, elle le dit sur tous les tons. C'est pour ça que le texte le plus central, au centre de l'Apocalypse, c'est ce fameux chapitre 12, avec cette femme qui représente l'Église, et qui est allongée, et qui a la tête sous la lune sous les pieds, les étoiles autour de la tête, et qui accouche, et qui donne naissance au Christ. Et puis bien sûr après toutes ces batailles qui sont des luttes du Christ symbolisées par l'agneau, contre le mal sous toutes ses formes. Alors ça a un petit caractère répétitif, mais c'est pour dire l'éternité de ce mystère. Et donc, je termine. Je termine en disant donc, que la fin des temps, ça n'est que la réussite, l'accomplissement du projet de Dieu à la création. L'Apocalypse et la Genèse se répondent. Voilà. Et donc, il en est de la fin des temps comme de l'amour entre deux époux. Bon, la métaphore des noces, on les a aussi. Hein. Leur fin, la fin de cet amour, la fin de toutes ces lettres qui s'envoient, de tous ces rendez-vous, bien c'est les noces évidemment, mais le jour des noces, c'est pas terminé. Ça ne fait que commencer, bien sûr. Ça ne fait que commencer jusqu'à ce que nous le rejoignions sur le rivage. Et là, je fais allusion au dernier chapitre de l'évangile de Jean. Après la résurrection, voilà, il est là, il nous attend sur le rivage, et il nous attend pour nous donner son corps en nourriture. Voilà. Chapitre 21 de l'évangile de Jean. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc le sujet qui nous rassemble ce soir et qui vient d'être excellemment traité par Dominique du point de vue chrétien, les signes de la fin des temps, évidemment, peut être traité de nombreuses manières. Et comme on a nécessairement un temps limité,
faut choisir une perspective, choisir un angle d'approche pour non pas épuiser le sujet, évidemment ça n'est pas possible, mais au moins saisir quelque chose de ce que les enseignements de l'islam peuvent évoquer sur cette question des signes de la fin des temps. Alors, l'islam est une religion qui, dès le début, dès les premières révélations, a beaucoup insisté sur l'heure dernière. Dans le Coran, il y a 48 passages qui évoquent as-sa'a, l'heure, tout simplement, plutôt traduire par l'heure dernière, mais en arabe, c'est simplement l'heure, ou disons le moment, le laps de temps. Et comme l'islam se présente comme la dernière révélation pour cette humanité, il est, entre guillemets, naturel qu'elle mette l'accent sur la fin de cette épopée, disons, de l'humanité depuis la création jusqu'à la fin de ce monde. Et donc, dans le Coran, dans l'enseignement du prophète aussi, qu'on appelle les hadiths, la fin des temps est comprise comme la fin de ce monde, ou plus précisément la fin de ce cycle d'humanité. Et effectivement, cette humanité a eu un début, et puis symboliquement, c'est tous les récits qu'on va avoir sur Adam, sur Ève, sur la sortie du jardin, la chute, ensuite la venue sur Terre. Donc tout cela en fait évoque de manière symbolique les débuts de cette humanité, et le Coran donc le fait, il y a de nombreux passages sur les débuts, disons, de cette humanité. Mais il y a aussi beaucoup de passages sur la fin de cette humanité. Et les contemporains du prophète, quand ils venaient apporter la nouvelle révélation, puisque comme vous savez, le Coran c'est des fragments de révélation sur 23 années, donc quand ils venaient apporter des nouveaux fragments qui évoquaient l'heure dernière, les hommes et les femmes autour de lui, notamment ceux qui rejetaient la foi, ceux qui ne voulaient pas sortir du polythéisme qui était très prégnant en Arabie à l'époque, lui disaient « Mais quand viendra donc cette heure ? Tu nous parles de l'heure, quand viendra-t-elle » Et la révélation elle-même venait pour dire que personne ne connaît le moment précis. Personne ne connaît le moment précis où le cycle de cette humanité prendra fin et où d'autres créations, ou une autre création, la remplacera. Car dans le Coran, Dieu est présenté non seulement comme créateur, khaliq, mais aussi comme celui qui ne cesse de créer, khallaq. C'est deux termes différents en arabe, bien sûr de la même racine, mais qui indiquent un sens différent. Al-khaliq, c'est le créateur, celui qui a créé le monde qui nous entoure. Et puis Al-khallaq, c'est un autre attribut divin, c'est un autre nom divin, disons, qui insiste sur le fait que Dieu est créateur de toute éternité, et pour toujours. Et donc, le fait que le cycle de cette humanité puisse prendre fin ne veut pas dire que c'est la fin de la création. Mais en tout cas, c'est la fin de quelque chose, la fin d'une histoire, qui est l'histoire de la présente humanité. Alors le Coran insiste de manière très, très forte, personne ne peut la prévoir, même les prophètes ne la connaissent pas, même les anges ne la connaissent pas. Donc vous avez par exemple le verset 187 de la sourate 7, où il est dit « Il t'interroge sur l'heure, quand viendra-t-elle ? Réponds-leur, seul mon Seigneur a la connaissance de l'heure dernière. » Alors, autant le Coran va être extrêmement clair sur le fait qu'aucune créature ne peut prédire à quel moment l'heure dernière pourra arriver, ni par la prophétie, ni par la divination, c'est-à-dire des procédés astrologiques par exemple, ou des calculs de numérologie, etc. Donc, choses qui existaient dans de nombreuses civilisations traditionnelles, hein, des sciences astrologiques, des sciences numérologiques, qui étaient censées
prédire ou prévoir ce genre de choses. On ne peut pas prévoir, mais le Coran parle de signes, les signes des temps, et surtout l'enseignement oral du prophète va les développer. Alors, parmi les signes qui sont évoqués dans le Coran, il y a une fumée épaisse. Vous avez la sourate 44, qui doit son nom d'ailleurs, Ad-Dukhan, la fumée, à ce passage, où donc il nous est dit que une fumée épaisse viendra et enveloppera les êtres humains. Et les êtres humains qui n'auront pas eu la foi diront « Seigneur, éloigne-nous de ce châtiment. Nous croyons en toi à présent. » Et le Coran continue « Mais d'où leur viendrait cette prise de conscience soudaine, alors qu'un prophète au verbe clair et précis leur avait déjà été envoyé, et qu'il l'avait repoussé en disant « C'est un fou qui répète une leçon apprise. » Ce passage, c'est le passage 10 à 14 de la sourate 44. Il nous est parlé donc d'une fumée qui va rendre la respiration extrêmement difficile, qui va faire suffoquer un grand nombre d'êtres humains, et ce sera un signe annonciateur que la fin est proche. Et l'enseignement oral du prophète précise que ceux qui ont la foi ne seront pas étouffés et ne vont pas vivre cette fumée de la même façon. Ils auront une simple petite gêne, mais ça ne les empêchera pas de respirer correctement. Et là, on comprend que finalement, si c'est la foi qui permet de respirer correctement, alors que ceux qui n'ont pas la foi étouffent, eh bien, il ne s'agit pas nécessairement de quelque chose de physique. Il ne s'agit pas nécessairement d'un gaz toxique qu'on peut analyser et qu'on peut... puisque la symbolique de la foi permet de respirer. Dans la vie du prophète, il y a un événement qui s'appelle l'ouverture de la poitrine, où donc il est dit que le prophète était encore enfant, et puis 2 anges sont venus à lui, et lui ont ouvert la poitrine, ont retiré de l'intérieur une sorte de caillou noir, et lui ont nettoyé l'intérieur de la poitrine avec de la neige. Et cet événement est appelé l'élargissement de la poitrine. La foi permet d'élargir la poitrine, permet de respirer profondément. Alors encore une fois, pas au sens simplement physique, bien sûr, hein, mais permet que les limites intérieures, que l'étroitesse intérieure puisse céder. Donc premier signe, en tout cas, on nous parle de cette fumée. Deuxième signe qui est évoqué ici non plus dans le Coran, mais dans les hadiths, c'est ce qu'on appelle Dajjal, c'est-à-dire l'imposteur, qui est identifié à l'antéchrist de la tradition chrétienne. Et le prophète disait, tous les prophètes ont parlé de l'antéchrist. Je ne suis pas le premier à avoir parlé. Tous les prophètes qui m'ont précédé ont indiqué que l'antéchrist viendra vers la fin des temps et que ce sera signe que le cycle de cette humanité sera proche de prendre fin. Et ce sera une fitna, ce sera une tentation, disons un piège spirituel, parce que son nom arabe, Dajjal, l'imposteur, fait référence au fait qu'il va se présenter comme le Messie. Et donc on peut aussi traduire Dajjal par faux Messie. Il se présentera comme le Messie parce que selon les enseignements du prophète, il fera des prodiges qui vont émerveiller, qui vont étonner ceux qui le verront. Et ils se diront, alors c'est bien effectivement le Messie que nous attendions et le suivrons. Et le prophète disait donc que c'est une épreuve terrible parce qu'il est difficile de garder le discernement. Il est difficile de percevoir la fausseté de cet être qui est une contrefaçon très bien faite, disons, du Messie. Un autre signe qui, cette fois-ci, est aussi non seulement dans les hadiths, mais dans le Coran lui-même, c'est la bête. Alors, vous avez un verset, qui est le verset 82 de la sourate 27, où il nous est dit «
Le jour où la sentence prononcée contre eux devra être exécutée, nous ferons surgir de terre une bête qui proclamera que les hommes ne croyaient pas à nos signes avec certitude. Alors, dans le Coran, la bête n'a pas une signification négative. C'est pas quelque chose, c'est pas une bête qui va s'en prendre aux êtres humains pour les massacrer ou pour les induire en erreur. C'est, nous dit le Coran et les hadiths, c'est simplement pour faire le départ, faire la distinction entre les croyants véritables et ceux qui ne sont pas véritablement croyants. Ceux qui disent avoir la foi, ça verbalement, mais sans vivre profondément la réalité de la foi. Et le rôle de cette bête qui va sortir de terre, alors certains hadiths nous disent qu'elle va sortir de terre aux environs de la Mecque, puis ensuite voyagera dans tout le monde pour marquer au front les véritables croyants. Il sera écrit sur leur front en lettres lumineuses qui ressemblent à des étoiles, mu'min, croyants. Alors ça nous fait déjà 3 signes, et puis il y a d'autres signes qui font partie aussi des signes majeurs, disons, des signes importants. C'est la sortie de Gog et Magog, Yajouj et Majouj en arabe. Donc Gog et Magog sont décrits dans les hadiths comme des créatures à la frontière entre l'animalité et l'humanité, et des créatures grouillantes qui sortent et puis qui répandent le mal, qui s'attaquent aux êtres humains, qui font donc des victimes, qui meurtres, des choses comme ça. Et encore une fois, ces créatures qui répandent le mal sur Terre, elles sont décrites de manière imagée, avec, alors, dans certaines descriptions, on peut avoir des images plus ou moins hideuses, disons, mais c'est le sens qu'il faut retenir, évidemment, encore une fois. Et ce sens, c'est que plus on s'approche de la fin des temps, plus la violence, l'agressivité, la capacité de tuer, de massacrer, se développe et se répand dans l'humanité. Et un autre signe peut-être qu'on peut évoquer aussi, qui fait partie de ce qu'on appelle les signes majeurs, ce sera le lever du soleil au couchant, à l'Occident. Le soleil se lève à l'Orient, à l'Est, et il se couche à l'Ouest, à l'Occident. Eh bien, vers la fin de ce monde, nous disent les hadiths, il se lèvera à l'Occident, c'est-à-dire qu'il y a un chamboulement complet du cycle solaire, chamboulement complet de l'ordre normal dans la nature. Alors là, pour l'instant, j'ai évoqué ce qu'on appelle les signes majeurs, qui sont des événements qui sont décrits de manière très forte et souvent imagée, qui frappent l'imagination, disons. Et ce sont des signes, nous disent les hadiths, pour lesquels, une fois qu'ils sont arrivés, eh bien, la fin est vraiment imminente. Ce monde n'en a plus pour très longtemps à exister. Et le temps est proche où Jésus fera son retour, puisque en islam, il y a cette attente aussi du retour du Messie. Et il viendra mettre fin à l'injustice qui se sera généralisée, qui se sera répandue. Il viendra surtout mettre à mort l'Antéchrist, faire mourir l'Antéchrist qui aura pris pouvoir, Ad-Dajjal, celui qu'on traduit par le faux Messie. Et la façon de le mettre à mort sera tout simplement de se présenter devant lui, et en face du véritable Messie, l'imposteur va fondre comme du sel fond dans l'eau, nous disent les textes. Et donc, cet imposteur, ce faux Messie, donc, va disparaître, et l'injustice et la violence qu'il aura apportée avec lui disparaîtra aussi. Et un règne de paix et de concorde
débutera donc avec le retour de Jésus. Et concomitamment, en même temps que la venue de Jésus, il y aura un personnage qui est un descendant du prophète, nous disent les hadiths, qui est appelé Al-Mahdi, le bien guidé. Et ce descendant du prophète va rassembler autour de lui les musulmans qui auront su garder la foi en Dieu, qui auront su garder confiance dans la miséricorde divine, et va les protéger, disons les guider pour qu'ils ne soient pas attirés par le faux Messie, pour qu'ils ne soient pas tentés par le fait de suivre le faux Messie. Et puis donc, le Mahdi, avec les croyants autour de lui, rejoindront donc Jésus lors de son retour. Donc là, nous avons, comme je l'ai dit, des signes, ce qu'on appelle les signes majeurs. Et puis, il y a des signes mineurs qui ne sont pas annonciateurs, disons, que ce monde approche de sa fin, mais qui marquent quand même une avancée dans le cycle de l'humanité. Alors, il y a beaucoup de signes mineurs, on va en voir, nous, quelques-uns. Et le premier des signes mineurs, il est contenu dans le hadith où le prophète répond à l'ange Gabriel. Un jour, l'ange Gabriel vient vers le prophète, qui était entouré de ses compagnons. Il vient sous l'apparence humaine, donc personne ne savait que c'était l'ange Gabriel, à part le prophète lui-même. Puis il pose des questions au prophète. Dis-moi ce qu'est l'islam. Qu'est-ce que l'acceptation de la volonté divine? Qu'est-ce que la conformité à la volonté divine? Et le prophète répond. Qu'est-ce que l'iman? Qu'est-ce que la foi? Et le prophète répond. La foi, c'est de croire en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés. Il donne comme ça les éléments essentiels de la foi. Qu'est-ce que l'excellence? Qu'est-ce que l'ihsan? L'excellence ou la vertu, on pourrait dire. Et le prophète répond. L'excellence ou la vertu, c'est d'adorer Dieu comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui, certes, te voit. Et ensuite, il pose une question sur l'heure dernière. Quand viendra l'heure dernière? Et le prophète lui répond, celui qui est interrogé n'en sait pas plus que celui qui interroge. Mais je donnerai des signes. Et le prophète donne comme signe le fait que les hommes rivaliseront dans la hauteur de leur construction. C'est-à-dire qu'ils, yatatawalouna fil bunyan en arabe, c'est-à-dire qu'ils voudront toujours construire plus haut, plus grand, plus immense, plus impressionnant. Donc le premier signe que nous donne, signe mineur bien sûr, que nous donne le prophète, c'est cette rivalité entre les hommes pour construire toujours plus haut, toujours plus grand. À un autre moment, c'est plus du tout ici avec l'ange Gabriel, c'est un autre moment, il est entouré de ses compagnons et il leur parle de l'alimentation, du rapport qu'il faut avoir à l'alimentation. Et il leur dit, dans les dernières périodes de cette humanité, les hommes mangeront comme mangent les bœufs, et l'obésité se répandra par mieux. Donc, deuxième signe mineur, l'obésité qui se répand et qui prend le dessus sur l'alimentation normale ou sur la santé, disons, normale. Autre signe mineur, la contraction du temps. En fait, a enseigné que plus on s'approche de la fin des temps, plus le temps passe vite. Plus l'expérience que nous faisons du temps est une expérience d'un temps accéléré. Et le prophète disait, viendra un temps où une année sera comme un mois comme une semaine comme un jour comme une heure, et une heure s'écoulera aussi vite qu'un tison enflammé se consumera aussi vite qu'un tison enflammé. Un tison, donc, vous voyez, ça fait une flamme pendant quelques secondes et ça s'éteint tout de suite. Et donc, il expliquait comme cela que il y a une sorte
de diminution de la bénédiction dans le temps. En islam, on considère que le temps n'est pas une grandeur homogène. Ce n'est pas le temps des physiciens qui, encore même, certains physiciens vous diront attention, le temps, ce n'est pas tout à fait une grandeur homogène. Les fameux paradoxes mis en lumière par Einstein qui nous disent que si on voyageait à la vitesse de la lumière, on verrait que le temps s'écoule de manière très très différente. Bon. Mais en tout cas, globalement, en physique newtonienne, le temps est une grandeur homogène, pour faire simple. Mais en islam, on considère que le temps, comme l'espace d'ailleurs, ne sont pas des grandeurs homogènes, qui sont liées à la bénédiction. Plus il y a de bénédiction, plus le temps peut contenir d'événements. Moins il y a de bénédiction et moins il peut en contenir. C'est vrai pour d'autres choses. Hein. On considère en islam que lorsque une nourriture est bénie, elle peut nourrir davantage de personnes. Davantage de personnes vont pouvoir manger à leur faim et bien souvent il peut rester de la nourriture. Il y a des événements qui sont restés célèbres où le prophète avait un petit plat de nourriture et puis des dizaines et des dizaines de personnes viennent manger et puis il y a toujours autant de nourriture. Et évidemment, ça rappelle dans l'évangile le miracle des poissons et des pains. Mais en tout cas, donc, le temps n'est pas une grandeur homogène en ce sens où il est lié à la bénédiction. Et dire que le temps s'écoule de plus en plus vite veut dire qu'il y a de moins en moins de bénédiction. Et ça nous ramène à un autre signe mineur qui est que le prophète disait « L'heure dernière ne viendra pas, ou ne viendra pas, tant qu'il y aura sur terre quelqu'un qui dira Allah, Allah, Allah. » Tant qu'il y aura quelqu'un pour invoquer le nom de Dieu. Tant qu'il y aura quelqu'un pour bénir le nom de Dieu. Et alors ce signe est très fort parce qu'il nous dit l'heure dernière ne viendra pas. Tant qu'il y aura quelqu'un qui dira, qui invoquera le nom de Dieu. Autrement dit, cette fatalité, enfin ça nous est présenté comme une fatalité d'un certain côté, et d'un autre côté, on se rend compte qu'il n'y a pas de fatalité absolue, au sens où ça dépend aussi de ce que font les hommes, ça dépend aussi de ce que choisissent les êtres humains. On est renvoyé à notre propre responsabilité, mais viendra un temps où celui qui accomplira un dixième de ce qui lui a été prescrit sera sauvé. Autrement dit, l'exigence divine envers le croyant est aujourd'hui plus large, en tout cas aux époques qui se rapprochent de la fin des temps. Alors les théologiens qui ont eu affaire à ce hadith s'empressent de dire que ça ne veut pas dire que le croyant doit choisir les solutions de facilité et qu'il doit se dire qu'il peut se dire que finalement il est plus nécessaire de faire les mêmes efforts, etc. Bon, c'est simplement pour dire que plus on avance dans l'histoire de l'humanité, et plus la vie spirituelle devient compliquée. Ou disons, elle doit s'exprimer de manière différente. Elle ne peut pas s'exprimer de la même façon, parce que nous sommes toujours pris dans des rythmes plus rapides, parce que nous sommes toujours pris dans des obligations plus larges, parce que la vie est toujours beaucoup plus complexe qu'elle l'était il y a 2 ou 3 siècles. La complexité même de la vie fait que la vie spirituelle doit s'adapter, et être vécue de manière probablement un peu différente. Lorsque le prophète a évoqué l'accélération du temps, les compagnons autour de lui lui ont dit « Mais alors, si le temps va passer aussi vite, comment allons-nous faire pour déterminer nos heures de prière ?» Et puis il a expliqué que vous ferez des estimations. Vous ferez comme vous pourrez, selon les possibilités que vous aurez à ce moment-là. Mais donc il y a cette miséricorde, ce pardon divin qui est beaucoup plus proche. Et effectivement, quand on lit la vie des anciens, quand on lit la vie des croyants dans les premiers siècles de l'islam, mais c'est très probablement vrai aussi quand on lit
des textes anciens du christianisme, on voit qu'ils avaient une exigence spirituelle extrêmement forte. Ils étaient extrêmement exigeants avec eux-mêmes, ils avaient une vie spirituelle extrêmement intense. Et nécessairement, comme je le disais, il y a une façon de s'accorder avec les exigences de chaque époque. Alors, je l'ai dit en commençant, beaucoup de personnes à l'époque du prophète venaient le voir pour lui dire « mais quand viendra l'heure, quand viendra l'heure ?» Et puis comme il avait, et le Coran l'avait fait aussi, affirmé que personne ne peut le savoir, un jour il a eu une inspiration. Alors je vais vous lire ce hadith qui nous a rapporté par son compagnon, son proche compagnon qui était Anès, un jeune à son service. Un homme vint voir l'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix, et lui demanda « Quand viendra l'heure ?» Le prophète, sur lui la grâce et la paix, se leva pour accomplir la prière. Le prophète préfère ne pas répondre, il a déjà répondu un grand nombre de fois, donc il se lève et il va prier. Lorsqu'il eut terminé, il demanda « Où est la personne qui m'a interrogé sur l'arrivée de l'heure ?» L'homme se présenta et le prophète lui demanda « Qu'as-tu préparé en vue de l'heure ?» C'est-à-dire que l'homme veut savoir quand est-ce qu'elle viendra, et le prophète le détourne d'une simple volonté de connaissance, qui serait simplement de la curiosité, pour lui parler de préparation spirituelle. « Qu'as-tu préparé en vue de l'heure ?» Et l'homme répondit « Ô envoyé de Dieu, je n'ai pas accompli beaucoup de prières, ni beaucoup de jeûnes, mais j'aime Dieu et son envoyé. » Donc l'homme prend conscience que ce n'est pas quelqu'un qui a été extrêmement pieux dans ses actes d'adoration, il n'a pas peut-être consacré énormément de temps dans des veillées spirituelles ou d'autres, mais il lui dit « mais j'aime Dieu et j'aime son envoyé ». Et le prophète reprit « Tout individu sera avec ceux qu'il a aimés, et toi-même, tu seras avec ceux que tu as aimés. » Il donne d'abord le grand principe, c'est que l'être humain sera ressuscité avec ceux qu'il a aimés. Et toi-même, puisque tu dis aimer Dieu et son envoyé, alors tu seras avec Dieu, son envoyé. Et Anès, donc le jeune serviteur qui nous rapporte cette anecdote, dit « Je n'ai jamais vu les musulmans être aussi heureux d'une nouvelle en dehors de celle de l'islam lui-même. » C'est-à-dire qu'Anès se rend compte que quand le prophète a dit que l'important c'est d'aimer, parce qu'on sera ressuscité avec ceux que l'on aura aimés, les croyants, les musulmans autour de lui ont manifesté une joie extrêmement forte parce qu'ils se sont dit enfin on a une clé extrêmement claire et forte parce que est-ce que j'agis toujours bien? Est-ce que je sais toujours me maîtriser? Est-ce que je suis toujours capable de ne pas céder à la colère ou de ne pas céder à la rancune? Évidemment, ça c'est pas toujours facile. Mais là, en fait, il leur donne une clé extrêmement forte et extrêmement claire. Et donc Anès dit « J'ai jamais vu les musulmans être aussi heureux d'une nouvelle, si ce n'est pour l'arrivée de l'islam lui-même, c'est-à-dire la toute première révélation. » Alors, pour conclure, donc, effectivement, la réponse du prophète est de ne pas s'inquiéter outre mesure. Des difficultés probablement attendent l'humanité, mais en même temps, c'est l'espoir qui doit dominer, et c'est surtout le fait de cultiver l'amour au quotidien qui est ce qu'il y a de plus important quand on s'intéresse à l'heure, quand on s'intéresse à cette fin du monde qui de toute façon est inévitable. Comme l'a dit tout à l'heure Dominique, ce monde a eu un début, il aura une fin. C'est quelque chose d'inévitable. C'est quelque chose que l'on ne peut pas prévoir, mais que l'on peut en tout cas affirmer. Et cette préparation, la préparation donc, à l'heure dernière, ou la meilleure préparation, est celle de savoir aimer. Alors je disais qu'ils étaient heureux parce que le prophète leur a donné une clé simple, oui, mais pas facile à réaliser. Aimer n'est pas facile à réaliser. Aimer de manière authentique et de manière sincère n'est pas facile à réaliser. Et c'est ce à quoi nous invite
le prophète, et c'est ce à quoi il invitait ceux qui le liraient 100 ans, 200 ans, 1000 ans, 2000 ans après. Voilà. Merci à vous. Donc, il y a des petits papiers qui ont circulé, que Guy a fait circuler dans la salle, et que Mustapha est en train de ramasser. La première question, parle-t-on des signes de la fin des temps dans les livres hébraïques? Et si oui, pouvez-vous en énumérer? Les livres hébraïques, c'est essentiellement la Bible, enfin, ce qui correspond pour nous chrétiens à notre Ancien Testament. Oui, bien sûr, on parle de la fin des temps. Le livre de Daniel, par exemple, est un livre qui parle de la fin des temps. Et aussi, bien sûr, dans les textes du Talmud, il y a aussi, bien sûr, des passages sur la fin des temps. Je ne sais pas vous les développer maintenant. Je suis spécialiste non plus. Mais je crois que, aussi bien la religion chrétienne que la religion musulmane, nous avons hérité des traditions bibliques, et donc c'est inévitable, c'est tout à fait une bonne chose, qu'on retrouve un certain nombre de notions, de concepts, d'images. J'ai multiplié ici le nombre d'images ou de paroles que vous avez prononcées qu'on retrouve chez nous, bien sûr. Ne pas s'inquiéter, être prêt. Alors, bon, le summum, c'est la fin. Hein. La meilleure façon de se préparer, c'est d'aimer. L'évangile ne dit rien d'autre. Question du Messie, c'est ça? Oui. Le retour de Jésus. Et pourquoi est-ce que c'est Jésus et pas un autre prophète? Voilà, préciser qui est le Messie, le Mahdi, et Jésus viendra-t-il avec le Mahdi? Alors, Jésus ne viendra pas avec le Mahdi. Les théologiens ne sont pas tous d'accord sur la chronologie exacte. Hein. Pour certains, le Mahdi va apparaître avant la venue de Jésus pour, en quelque sorte, préparer les croyants à sa venue et préparer à le reconnaître, et aussi pour les guider, comme son nom l'indique, le Mahdi, les guider et leur permettre de ne pas tomber dans les illusions du faux Messie, dans les illusions donc, du Dajjal. Alors, grande question, pourquoi est-ce que c'est Jésus qui revient? Parce que en islam, Jésus n'est pas considéré comme le seul envoyé divin à être monté au ciel. L'ascension de Jésus au ciel est reconnue dans le Coran et par l'islam en général, mais il y a aussi le prophète Élias, qui correspond à Élie, en fait, dans l'Ancien Testament. Et donc, il y a aussi Élie qui est au ciel aussi. Donc, ce pourrait être Élie qui revient. Bon. En fait, c'est Jésus. La raison, elle n'est jamais évoquée clairement, disons, mais ce qu'on peut comprendre de l'enseignement coranique et prophétique, c'est qu'il a eu une nature particulière, un être particulier, il n'avait pas de père humain. C'est un esprit, nous dit le Coran, émanant de Dieu, que Dieu projeta en Marie. Et donc il véhicule l'esprit, il véhicule la puissance de l'esprit. Dans le Coran, il nous est dit qu'enfant, déjà, il a façonné un oiseau en argile, et en soufflant sur cet oiseau, il a donné vie à cet oiseau. Autrement dit, il a en lui l'esprit, la puissance de l'esprit. Et l'Antéchrist, c'est tout l'inverse. Il est absolument vide d'esprit. C'est quelqu'un qui certainement aura une forme de génie mental, mais absolument vide d'esprit. Et les descriptions nous disent que pour le mettre à mort, Jésus ne va pas ou le frapper, ou le faire pendre, ou non, simplement apparaître devant lui. Simplement. Sa simple présence va le faire fondre comme une statue de sel. Donc c'est probablement le fait qu'il soit Ruh, Allah, esprit émanant de Dieu, qui lui donne cette fonction-là. Un petit peu. Est-ce que ça concerne la Terre, le système solaire, l'univers? Enfin, qu'est-ce qu'il faut entendre par la fin du monde? Non, je ne l'ai pas dit, mais il y a trois niveaux possibles d'eschatologie ou de fin. Il y a la fin de l'humanité, la fin de l'histoire, la disparition de l'humanité,
qui est capable de se débrouiller toute seule pour se faire disparaître, ça, il n'y a certainement pas. Il y a la fin de l'univers, la fin de tout, le dernier événement de tout. Et puis, il y a aussi la fin de chacun, la fin de la vie, l'eschatologie personnelle. Ces trois fins ont la même... il y a la même ambiguïté du mot fin sur ces trois niveaux. Ma fin, ma raison d'être, c'est pas ma mort. L'homme ne naît pas pour la mort. Ça veut dire que si j'existe, si j'ai vécu, si j'ai aimé, ça ne peut pas mourir parce que je suis aimé par un Dieu qui donne la vie. Et donc je sais qu'au-delà de ma mort, Dieu continuera de m'aimer, donc de me créer. Puisque pour lui, créer c'est aimer, ou aimer c'est créer, c'est la même chose. Et je dis comme le maire des 7 frères dans le livre des Maccabées, qu'on appelle maintenant le livre du martyr, je ne sais pas comment vous êtes apparu dans mes entrailles, mais je sais que celui qui a créé le monde à partir de rien vous recréera dans son amour. Dieu n'attend pas qu'on existe pour nous aimer. Nous, quand on aime quelqu'un, on choisit quelqu'un qui existe déjà. On fait avec ce qu'il y a, comme je dis. On choisit dans l'existant. Tandis que Dieu n'a pas cette limite-là, il n'est pas obligé d'attendre qu'on existe pour nous aimer, puisque c'est le fait de nous aimer qui nous fait exister. Son amour est créateur. Donc, il peut très bien recréer, c'est-à-dire continuer de créer après la mort quelqu'un qu'il a aimé avant. S'il nous a aimés et qu'on a aimé, ben, il continue de nous créer, de nous aimer. C'est ça, pour moi, mon espérance, au niveau de ma fin personnelle. Mais c'est la même chose pour l'humanité dans son ensemble, et puis pour l'univers. On sait maintenant, avec le progrès de la réflexion, de la théologie, surtout sur l'écologie, que le sort de l'humanité et celui de la création sont tout à fait liés. Et donc Dieu sauve aussi la création, continue d'aimer la création, et pas seulement l'homme par opposition au reste. Y a-t-il des signes de la fin des temps qui sont arrivés à l'époque du prophète? Probablement, il y a des signes que le prophète avait annoncés comme devant se produire avant la fin des temps, mais qui n'annonçaient pas une fin imminente. Par exemple, un jour, après une prière, il revient vers la communauté des croyants et il leur dit malheur aux hommes, aujourd'hui, la brèche qui les sépare, enfin, la brèche de la muraille qui les sépare de Gog et Magog s'est fendue. C'est-à-dire il voulait dire il y a quelque chose qui nous rend plus perméables à ce que représentent Gog et Magog. Alors, il a annoncé ça de son vivant, bien sûr, et ça fait partie de ce qui doit se réaliser, d'après les signes de l'islam, vers la fin des temps. Donc, il y a des petits signes comme ça que lui avait annoncés, qui faisaient donc référence à des signes eschatologiques, disons. Mais comme je le disais, lui-même, en fait, ne savait pas s'il verrait la fin de ce monde ou pas. Hein. Le prophète n'a jamais dit qu'il est certain que ce monde continue disparaisse avant ma mort. Non. Il se disait que c'était possible. Il leur disait, si l'antéchrist vient et que je suis toujours là, je le dénoncerai et je vous guiderai. Vous voyez, donc il y a comme ça une sorte de perception du côté imminent toujours de ces signes qui sont... et c'est probablement, il faut le comprendre, qu'ils sont immanents à l'être humain. Et que s'ils sont ressentis comme étant très très proches, c'est peut-être parce qu'ils sont en nous aussi. Deux questions peut-être un petit peu liées. Si l'amour pour son prochain efface toute faute, ceux qui n'ont jamais été aimés, comment se rattraper pour être pardonnés par Dieu? La foi ne va pas de soi, elle est don de Dieu pour nous, alors comment comprendre tant de sévérité pour ceux qui n'ont pas la foi? Notre Dieu choisirait-il? C'est pour le Dieu. Voilà. Ceux qui n'ont jamais été aimés, effectivement, ça existe. N'ont jamais peut-être été aimés par un être humain, par leurs parents, par leurs proches. Nous savons qu'ils sont aimés de Dieu. Ça, et donc, ils sont
croire, c'est aimer finalement. Comme je dis souvent aux enfants, mais les adultes peuvent comprendre, croire, c'est répondre moi aussi à quelqu'un qui dit « je t'aime et toi ». On a fait l'expérience de quelqu'un, le Christ en l'occurrence Dieu, qui nous dit « moi je t'aime, moi je te veux, moi je veux que tu existes et je veux ton bonheur, et toi ». On peut dire « moi non, désolé, merci bien, moi ça ne m'intéresse pas, au revoir ». On n'est pas croyant. Si on dit « moi aussi », je vais essayer, à ma hauteur bien sûr, chiche, bon. Ben, là on devient croyant. C'est une réponse amoureuse à une déclaration. Alors évidemment, cette réponse, elle est facilitée par le fait de vivre déjà entre nous, au niveau humain, ce type de relation. C'est vrai. Mais il n'y a pas de culpabilité, au contraire, pour celui qui n'en a pas. Au contraire, c'est un grand malheur pour lui de ne pas le connaître. Alors, pour ce qui est des épreuves, disons, des épreuves que l'être humain peut rencontrer dans sa vie, et parfois très tôt, enfant déjà, on peut être éprouvé, on peut subir des choses très difficiles, on peut subir des abus. Évidemment, on arrive à l'âge adulte avec de la souffrance en soi, mais en soi, cette souffrance n'est pas l'obstacle à la foi. D'ailleurs, il y a des personnes qui vous diront, moi, c'est précisément cette souffrance et le fait que je n'ai pas été aimé par mes parents, que j'ai été rejeté par eux, qui m'a poussé à chercher, qui m'a poussé à m'interroger sur le sens de la vie, sur qu'est-ce que je fais sur Terre, etc. Donc c'est pas en soi, disons, la souffrance, ni même le fait de ne pas avoir aimé qui suscite un rejet. Je crois que ce qui est très important, c'est que on se pose chacun la question de la dualité qui est en nous, c'est-à-dire la part de lumière qui est en moi et la part d'ombre, de ténèbres même, qui est en moi. Et ces deux parts-là expliquent la complexité de l'être humain. L'être humain, c'est un être complexe parce qu'il a les deux dimensions en lui. Et quand on dit je voudrais être accepté tel que je suis, il faut que Dieu m'accepte tel que je suis, oui et non. Tel que tu es dans ta lumière, pas tel que tu es dans tes ténèbres. Non. Ce serait même pas une preuve d'amour. Le parent, si on essaie de trouver, disons, un parallèle avec l'amour parental, bien que l'amour divin soit évidemment beaucoup plus élevé, mais enfin, si on prend l'exemple parental, le parent qui dirait toujours oui à son enfant ne serait pas forcément un bon parent. Il faut savoir dire non, il faut savoir mettre des limites. Et donc, je veux que Dieu m'accepte tel que je suis. Qu'est-ce que tu appelles tel que je suis? Quel est ce jeu? C'est le jeu lumineux ou le jeu ténébreux? Donc voilà. Dieu ne nous rejette pas en tant que tel, en tant qu'être humain. Il rejette cette part avec laquelle nous décidons de nous identifier. Et alors c'est vrai que dans le langage coranique, par exemple, et c'est vrai aussi dans la Bible, il y a un langage très imagé et très direct. Et donc, ce langage imagé va dire Dieu guide qui il veut et il égare qui il veut. Et puis en plus, le verset va ajouter mais il n'égare que les pervers. Alors, Dieu guide qui il veut, il égare qui il veut, mais il n'égare que les pervers. Vous voyez, c'est pas facile à comprendre parce que la formulation Dieu guide qui il veut, et l'égare qui il veut. Mais alors, la personne dont l'égarement a été voulu par Dieu, est-ce qu'elle est responsable de son égarement? Non, c'est une façon de parler, c'est une façon de simplifier la causalité. Parce que la causalité de la guidée et de l'égarement, elle est extrêmement complexe. C'est infiniment complexe. Parce qu'il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Mais en dernière analyse, si on veut, en dernière analyse, Dieu a le dernier mot. Et donc, on va ramener, enfin le Coran le fait souvent, il ramène la complexité des phénomènes à leur cause ultime. La cause ultime, c'est Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est la cause immédiate. Si l'on dit, c'est le soleil qui fait pousser toute la végétation. Oui, c'est vrai. Mais s'il n'y a pas un agriculteur pour semer, pour s'occuper des plantations et pour récolter, dire c'est le soleil qui fait pousser tout ce qu'il y a sur Terre,
c'est à la fois vrai, parce que c'est la cause ultime, et en même temps, on n'explique pas la causalité complexe du quotidien de l'agriculteur qui doit faire beaucoup de choses et qui ne peut pas compter que sur le soleil. Ce sont des images, vous avez bien compris que les images sont toujours imparfaites pour parler de Dieu. Mais dire Dieu guide et Dieu égare, c'est comme dire c'est le soleil qui fait tout pousser. C'est à la fois vrai, mais sur son plan. Vous avez évoqué le projet de Dieu étant l'établissement de son règne, de son royaume. Pour vous, pouvez-vous préciser comment l'imaginer? Que devons-nous changer pour le réaliser? Pouvez-vous donner un peu plus de détails? Et en quoi se distinguera-t-il de notre monde actuel? Je pense qu'on est d'abord tous d'accord pour dire que le monde actuel ne tourne pas comme Dieu le voudrait. Donc, le différencier, ça ne va pas être très difficile. Après, peut-être que le premier chapitre de la Genèse nous donne une idée du royaume de Dieu, c'est-à-dire du monde tel que Dieu le rêve. Quand Dieu dit que cela a été bon, quand l'homme et la femme sont à son image, quand l'homme domine sans détruire la création, quand le monde est beau, quand le monde est bon, ça, c'est ça, c'est le royaume. Le royaume, c'est une image. Hein. C'est une image. Il y en a deux. Il y a deux images dans la Bible, et l'Évangile va les reprendre, qui disent un peu le projet de Dieu. C'est l'image un peu politique, le royaume, quand Dieu est aux commandes. Alors, Dieu est aux commandes, bien, c'est pour instaurer la paix, la justice. On a le descriptif. Bon. Puisque Dieu, dans cette image-là, dans cet imaginaire-là, règne, et dans son règne par l'intermédiaire des rois, à qui il a confié son peuple, eh bien, on attend des rois la paix et la justice, essentiellement. C'est vraiment l'apanage de Dieu. L'autre image, qui est arrivée plus tard avec les prophètes comme Osée, Isaïe, etc., c'est l'image des noces, l'image de l'amour. Dieu est un amoureux qui veut s'unir. Et quand un homme aime une femme, ou une femme un homme, quand deux amoureux s'aiment, ben, ils se partagent tout. On partage son nom, on partage ses biens, on partage son habitation, on partage son corps aussi. Et Dieu veut ça pour nous. Il veut nous partager sa vie. Il veut qu'on vive de sa vie. Comme on n'était pas absolument prêt, il a commencé, comme le font beaucoup, le faisaient beaucoup, il a commencé par envoyer des lettres de fiançailles. Il a commencé par promettre, par dire, voilà, des lettres d'amour par écrit. Il a parlé par les prophètes, dit l'Épître aux Hébreux, ou le Credo. Et puis un jour, bon, ben, comme je dis vulgairement, après, ben, un jour il faut conclure. Les lettres c'est bien, mais il est venu en personne pour les noces. Et donc l'autre image, c'est les noces. C'est l'image de l'amour. Alors, l'union, de l'alliance, la noce accomplie, où l'homme et Dieu partagent leur vie. Dieu a pris la vie de l'homme pour donner sa vie à l'homme. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu, dit saint Irénée. C'est ça. Et donc, ben, c'est l'image du royaume ou l'image des noces, c'est deux façons de dire la même chose. Cette manière de... Nos frères orthodoxes n'ont pas peur d'aller jusqu'à dire de diviniser l'homme, de faire vivre l'homme selon la vie de Dieu, qu'on appelle la vie éternelle. Pour Taïeb, pouvons-nous dire que la plupart des petits signes sont déjà passés? Alors, la plupart des petits signes, il y a beaucoup de petits signes. Alors, il y a un certain nombre de théologiens pour qui, effectivement, il y a des petits signes qui sont suffisamment apparus, donc suffisamment développés, disons. Donc aujourd'hui, un certain nombre de savants, de musulmans, vont considérer que les petits signes sont suffisamment présents et qu'il faut attendre, alors combien de temps on ne sait pas, les grands signes, ce qu'on appelle les grands signes. Bon, j'ai évoqué tout à l'heure l'espèce de concurrence dans le fait de construire toujours plus haut, toujours plus imposant, toujours plus... Bon. Il est évident que c'est le cas aujourd'hui. Et ce qui est très étonnant, c'est que les buildings les plus grands, on les trouve précisément en Arabie et dans les pays du Golfe, qui sont censés avoir ces textes-là, qui sont censés avoir le fameux hadith où l'ange Gabriel vient interroger le prophète, et à la fin de ce hadith, le prophète dit que parmi
les signes de la fin des temps, il y a le fait que les hommes seront dans une concurrence acharnée pour se dépasser en construction les uns les autres. C'est quand même étonnant de voir qu'en face de la Kaaba, donc la Kaaba c'est un cube de 12 mètres de haut, c'est pas grand du tout. Hein. Et vous avez juste en face un hôtel immense, une tour immense avec une horloge très imposante qui domine l'enceinte de la Kaaba. C'est quand même très étonnant de voir cela. Et donc évidemment, face à ça, vous avez des théologiens contemporains d'aujourd'hui qui vont dire qu'il est évident pour eux que ces signes se sont réalisés. Mais en même temps, comme je l'ai dit, les petits signes sont annonciateurs seulement. Ils ne sont pas comme les grands signes, quelque chose qui indique qu'on approche de la fin inéluctable. Ces signes-là sont éternels aussi, ils vont depuis le temps. La tour de Babel, c'est déjà un peu ça. Et à l'autre extrémité, dans l'Évangile, Jésus parle du temple d'Hérode, qui est un temple magnifique, mais un peu orgueilleux. Il dit, il n'en restera pas pierre sur pierre. Donc de construire toujours plus grand, toujours plus haut, avec des techniques qui évoluent, c'est mieux comme l'homme. Quelle est la place de Satan durant la fin du monde? On sait qu'il y aura une dualité Christ-Antéchrist, mais qu'en est-il de Satan? Les textes apocalyptiques, l'Apocalypse notamment, dit que Satan il est déjà enchaîné dans les enfers, donc, alors non pas encore impuissant, mais vaincu. Et comme tout animal blessé, il peut encore être très méchant et très dangereux. C'est comme vous disiez, plus on approche de la fin et plus le danger et plus la méchanceté augmente. Donc Satan, il est vaincu, mais il est enchaîné. Il y a quelques icônes orientales qui représentent ça, qui le montrent, quand on voit l'icône de la descente aux enfers, qu'on appelle improprement l'icône de la résurrection. On voit Jésus qui fracasse les portes de l'enfer et qui surfe sur les portes d'ailleurs avec toute la visserie qui est tombée, qui a explosé. Et il y en a quelques-unes qui représentent un petit bonhomme allongé par terre, enchaîné. C'est Satan qui est vaincu. Bon, c'est emprunté à des évangiles apocryphes qui regorgent d'images pour expliquer ça. Mais le principe c'est ça. C'est que fondamentalement, Satan, il est vaincu. Mais il a encore des ressources et il a encore des fidèles surtout qui travaillent pour lui. Alors, une question assez générale. Les deux intervenants ont-ils répondu à la même question? Sinon, chacun peut-il exprimer son point de vue sur le thème développé par l'autre? Peut-être qu'on peut en parler un peu après. Conclure peut-être. Ça, c'est une bonne question. Alors là, une question qui est tout aussi difficile, je crois, sans doute plus encore. À partir des connivences entre le christianisme et l'islam, tous deux héritiers du judaïsme, quel regard pouvons-nous porter sur les rejets et les guerres entre nos communautés aujourd'hui? Et donc il y a un petit NB, connivence sur la foi en Dieu et l'attente du Messie. Risquer un mot, mais vraiment tout à fait de très loin. Si on fait allusion au conflit actuel et autrefois, actuellement en tout cas, ils ne sont pas de nature religieuse. Ce n'est pas les différences de conceptions religieuses qui sont derrière les conflits ou c'est politique et c'est économique. Bon. Après, dans l'histoire, il y a eu de part et d'autre des utilisations à des fins politiques ou humaines de propos religieux ou de théories religieuses qui ont abouti à des massacres et à des guerres. Je crois que personne n'est indemne de ce genre. Que la pratique du dialogue interreligieux, c'est quelque chose de très récent, finalement, dans l'histoire des trois religions abrahamiques. C'est quelque chose de très récent, c'est très récent que des rencontres peuvent avoir lieu pour essayer de comprendre la spiritualité de l'autre, déjà, et puis de se parler, non pas pour être prosélyte et convertir l'autre, mais se parler pour s'entreconnaître, comme dit le Coran. L'état au fond, s'entreconnaître. Et ça, c'est finalement très récent.
Et donc on a très peu, j'allais dire, de recul sur les bienfaits et sur la capacité du dialogue interreligieux à rapprocher les croyants les uns des autres. On l'a trop peu fait pour que ça ait un impact à grande échelle, disons. Alors, il y a des impacts très beaux, mais de manière locale. Les groupes, comme celui-ci, de dialogue islamo-chrétien, voient les fruits au quotidien, évidemment, mais ça reste à échelle locale, et les initiatives de grande ampleur sont quand même assez rares et puis assez récentes. On se souvient des rencontres d'Assises, je crois que c'était en 1986. Moi j'étais jeune et je voyais ça à la télévision, et ça m'a marqué de voir tous ces religieux, de toutes ces religions, d'horizons très différents, venir témoigner de leur foi et partager un moment de foi. Et donc je crois qu'il faut que nos théologiens respectifs, les théologiens musulmans, les théologiens chrétiens, les théologiens juifs, fassent un travail de beaucoup plus grande ampleur pour apprendre à s'entreconnaître, apprendre à partager ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Parce que le fait que nous ayons des chemins différents, c'est l'évidence même, mais c'est la raison d'être même de ces révélations. Mais ce qui compte, c'est ce que ces chemins nous permettent de réaliser. Dire « moi j'ai le plus beau chemin », alors qu'en fait on est tout en bas et qu'on est pauvre spirituellement, pauvre en vertu, pauvre en qualité, pauvre en amour, ça ne veut pas dire grand-chose. Se mettre derrière la pureté du Coran ou la pureté du Christ, oui, le Coran a sa pureté, le Christ a sa pureté, mais toi, en tant qu'individu, qu'est-ce que tu as? C'est ça. Et donc, quand on a affaire à un dialogue, ce qui m'intéresse, donc moi personnellement, c'est la lumière que je trouve chez l'autre. Pas tellement le chemin qu'il a emprunté pour avoir cette lumière, mais cette lumière, quand elle est vivante et qu'elle est réelle, on peut escalader une montagne de différents flancs, le flanc nord, le flanc sud, le flanc ouest. Mais ce qui est important, c'est de s'élever sur cette montagne, et peut-être même d'atteindre le sommet, si possible. Mais si on est tout en bas et qu'on dit, moi de toute façon, le plus beau chemin, c'est le flanc sud, il y a quelque chose d'un peu ridicule dans ces guéguerres de croyants ou de théologiens parfois, très érudits. Hein. Ma religion, c'est la meilleure, point de salut en dehors de ma religion. Tout ça, ça fait beaucoup de mal. Ça fait beaucoup de mal à nos trois religions. Et je crois que c'est le devoir de chacun d'entre nous. Oui, une question qui va dans le sens de ce que vous venez de dire. N'existe-t-il pas des individus fanatiques qui veulent hâter la fin du monde, donc provoquer le jugement dernier, en éliminant tous ceux qui, à leurs yeux, sont ennemis de Dieu? Le messianisme n'est-il pas cette forme de fanatisme qui caractérise les versions obscures du christianisme et de l'islam? Oui, le fanatisme est ennemi de la foi. Alors, ennemi de la foi des autres, mais ennemi même de sa propre foi. Les fanatiques s'en prennent à ceux qui sont de notre religion dans un premier temps, mais ils finissent toujours par s'en prendre à ceux qui, à leurs yeux, ne sont pas suffisamment purs, pas suffisamment orthodoxes, pas suffisamment dans la bonne lignée, pas suffisamment, etc. Malheureusement, il n'y a pas de fin au fanatisme. C'est une espèce de puits sans fond dans lequel on peut tomber, précisément parce qu'une religion a un message puissant. Mais cette puissance du message, si elle entre en contact avec nos ténèbres intérieures, ça donne un mélange, il ne faudrait pas faire de mauvais jeu de mots, mais ça donne un mélange explosif. C'est vrai, hein? Et d'abord remercier Martens pour sa brillante prestation de la version théologique catholique qu'il a développée. Quand on lit la Bible, on constate, dans l'absolu, que Dieu est créateur du bien et du mal. C'est omniprésent, plusieurs fois. Quand on prend le
le serpent, le tentateur. Il marquait explicitement que c'est une créature de Dieu. Bon. Et quand il fait son boulot, son job de tentateur, pour Adam et Ève, c'est pas une chute. Ils sont expulsés parce qu'ils ont péché. Le mot chute n'existe pas dans la Bible. Ils sont exclus du paradis parce qu'ils ont péché. Et étant pécheurs, ils sont amenés à devenir responsables de leurs actes. Maintenant, ils sont libres parce qu'ils sont expulsés du paradis terrestre. Enfin, dernière chose que je voudrais signaler, c'est que personne ne sait la fin, y compris Jésus de Nazareth. Dans Matthieu 25, 34, il dit « Nul ne sait, si ce n'est mon Père ». Je cite, c'est Matthieu 24, 36. Vous pouvez vérifier. Je vous remercie. Donc, bonsoir. Alors déjà, je voulais vous remercier pour organiser ce genre de débat, parce que c'est toujours très intéressant. Et moi, je ne veux pas rentrer dans le concret au niveau religieux. J'aime bien, parce que justement, on a la chance d'avoir un intervenant pour la religion chrétienne et un intervenant pour la religion musulmane. Ce que je m'aperçois, c'est qu'on parle beaucoup des signes de la fin des temps. Généralement, quand on sait qu'on ne traverse pas sur un passage piéton, on risque de se faire envoler. Donc là, comme on est censé connaître la fin des temps, est-ce que nous, on n'a pas une responsabilité personnelle, et aussi au niveau de chaque communauté, pour faire en sorte que, je ne vais pas dire d'éviter d'avoir la fin du temps, parce que quoi qu'il arrive, on l'aura, sauf que je trouve qu'il y a quand même une certaine, pardon de dire ça, hypocrisie, parce que la mienne, c'est peut-être tout de suite ou demain. Donc en réalité, je ne connaîtrai pas la fin des temps. Ce sera peut-être les générations à venir. Donc je pourrais me dire que j'en ai rien à faire. Sauf que je pense qu'on a une responsabilité individuelle. Et quand je vois, par exemple, dans l'un des signes aussi, il y a 3 tremblements de terre, concernant la religion musulmane. Quand j'entends parler de fumée, je pense tout de suite à la couche d'ozone, parce qu'on ne respecte pas la nature. Donc est-ce que nous, on n'a pas aussi une responsabilité? Est-ce qu'on n'a pas non plus le devoir de faire en sorte que ça se mette en place? Quand je parle pour nous, c'est nous sur les 3 religions, même les athées, pourquoi pas? Parce que je pense qu'on en est loin, et on est même à se demander si on va encore exister. Parce que quand je regarde mes amis chrétiens, par exemple, on habite dans une ville avec Copon, je trouve que petit à petit, on a de moins en moins de pratiquants. On est pratiquant chez soi, mais on ne va pas voir l'autre. Les musulmans, c'est un peu plus difficile, parce qu'on est réunis, mais on est chacun pour soi. Donc, est-ce que, quelque part, on n'a pas une responsabilité, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'améliorer de jour en jour et aller de mieux en mieux, peut-être? C'est évident que si on utilise le terme de royaume pour dire ça, ce royaume, il nous est confié. C'est à nous de le construire. Et de même, inversement, le mal, la destruction de l'humanité, ben c'est l'homme qui s'en charge. C'est nous qui sommes responsables du monde. Et même si notre vie est limitée et qu'on ne verra pas la suite, les actes qu'on pose aujourd'hui ont un impact sur les autres. On le dit beaucoup maintenant avec l'écologie. Le principe de responsabilité, c'est que c'est ce que je fais aujourd'hui qui aura des conséquences pour des générations qui n'existent pas encore. Et donc je suis responsable. Or, par rapport à ça, le jugement de Dieu, lui, est éternel. Il nous juge déjà pour des choses qui seront faites à notre échelle dans 3 siècles. C'est ça. Disons que l'être humain est responsable de ce qu'il fait et des conséquences de ses actions. Et dans le bien comme dans le mal. C'est-à-dire que s'il crée quelque chose qui va produire du bien et que ce bien perdure après lui, même étant mort, ce bien lui est porté à son crédit. Celui qui va construire un hôpital, qui va creuser un puits, et bien après sa mort, les bonnes actions continuent à lui être portées à son crédit, et le jour du jugement, on lui apportera toutes ces bonnes actions, et il se demandera d'où elles viennent, et on lui dira, c'est ce que tu as fait et qui a perduré après tout.
Donc dans le bien comme dans le mal, ce qu'on fait perdure après nous. Parmi les bonnes actions, il y a le fait de planter un arbre. Pour le prophète, planter un arbre, c'est une bonne action importante. Il y a quelque chose d'important parce que ça peut permettre de maintenir le sol, ça peut permettre de retenir, disons, le sol, ça peut permettre d'abriter les oiseaux. Si c'est un arbre fruitier, ça va permettre de nourrir des animaux, nourrir des êtres humains. Planter un arbre, ça fait partie donc de ce qui est important pour lui. Parce que c'est une petite action qui peut paraître vraiment minime, mais qui concourt à la préservation de la création. Et il disait, même si on vous dit que l'heure dernière est arrivée, si vous avez un arbre à la main, plantez-le. On pourrait dire, mais si l'heure dernière arrive, je plante l'arbre et le monde va être détruit dans l'instant qui suit. Oui, et bien même dans ces conditions-là, il faut planter son arbre. Autrement dit, il nous fait comprendre que si vous pouvez faire quelque chose pour la création, pour l'environnement, même si ça vous paraît dérisoire, même si ça vous paraît futile, parce que c'est tellement petit comme bonne action, mais faites-le quand même. Et effectivement, il y a des tas de petites actions qu'on peut tous faire au quotidien pour préserver l'environnement, pour préserver ce que nous considérons comme l'œuvre du Créateur. Ce n'est pas simplement, évidemment, pour notre bien-être, c'est pour notre bien-être, mais au-delà de cela, c'est pour respecter le Créateur lui-même. Donc oui, je suis vraiment d'accord avec vous, hein, il y a une part d'hypocrisie inconsciente, disons, ou de paresse, disons, de paresse spirituelle qui nous prend et il faut être vigilant sur ça. Existe-t-il des textes qui évoquent la venue d'un prochain cycle après la fin des temps? En islam, comme d'ailleurs dans les trois religions abrahamiques, c'est surtout ce qui concerne notre cycle qui est évoqué. Alors il y a parfois comme ça des récits. En islam, on a quelques récits, mais on n'en connaît pas bien, disons, l'origine. Disons, la chaîne de transmission n'est pas aussi solide que pour d'autres récits. Il y a un hadith dont la chaîne est considérée comme faible. Ce serait un peu l'équivalent des apocryphes chez vous, qui dit que il y a eu des milliers d'Adam avant notre Adam, précisément. C'est-à-dire qu'il y a eu d'autres humanités avant cette humanité. Et certains interprètes, certains exégètes, partant du fait que Dieu est éternellement créateur, considèrent que, certes, une humanité, ce n'est pas éternel, mais il y aura toujours des créations, il y aura toujours des êtres pour louer le Seigneur, pour le chercher, pour l'adorer, pour l'aimer, pour le connaître. Et donc, après cette création, ils considèrent qu'il y aura une autre création. Et ainsi de suite, indéfiniment. Mais ce sont voilà, des textes, plutôt des textes apocryphes. Alors peut-être pour conclure, ce que chacun a retenu, une phrase ou deux de l'autre ce soir, parce que vous êtes quand même beaucoup écoutés. C'était très intéressant. Et Dominique, si tu peux commencer, puisque tu as ouvert tout à l'heure. Alors moi, ce que j'ai beaucoup apprécié chez mon voisin, c'est Taïeb, voilà, que beaucoup plus que moi, il a répondu à la question des signes de la fin des temps. Alors, à la fois en donnant beaucoup de signes concrets qu'on peut retrouver, mais en même temps, en disant, attention, ce sont des images, et la réalité est intérieure. Et là, on se retrouve, forcément. Même si on n'a pas les mêmes images, le sens est le même. Je pense qu'on est vraiment sur un très très grand nombre de convergences concernant l'espérance. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié chez Dominique le fait, précisément, qu'il ne rentre pas trop dans les signes concrets et qu'il nous parle de la fin en tant que finalité. C'est-à-dire que, évidemment, le mot fin a les deux sens, c'est-à-dire le terme et le sens, ou la finalité. La téléologie, comme disent les spécialistes, ce vers quoi, en fait, la chose est orientée. Autrement dit, le dessein divin. Symbolique, c'est loin d'être négligeable au sens propre du terme. C'est au contraire quelque chose d'extrêmement profond et puissant.
Et donc, nos textes sont symboliques. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas vrais, parce que quand je dis ça, certaines personnes me disent « Oh là là, mais ça veut dire que c'est pas vrai ?» Si, ça veut dire que c'est encore plus vrai que si c'était simplement concret. C'est encore plus vrai, non pas encore moins. Et ça, c'est effectivement la notion de finalité permet de nous le faire comprendre. Si, alors on peut remercier nos deux qui étaient à ma gauche, là donc Emmanuel Creuset et puis Abdelaziz Cheraf, qui sont un peu les deux pilotes catholiques et musulmans du GIRVAL, et remercier beaucoup, surtout les membres du GIRVAL qui sont dans la salle, les membres aussi de l'équipe d'animation de cette maison. Il y a un couple là-bas, Emmanuel et Catherine, qui font partie de cette équipe. À l'accueil, vous avez peut-être croisé des sœurs togolaises. Il y en a 3 dans cette maison, elles sont arrivées il y a un mois. Voilà, peut-être le mot de la fin. Abdelaziz, on n'a pas entendu le son de ta voix, donc partage-le nous pour ta réaction à chaud par rapport à cette soirée qui reprend 3 ans après une interruption. Tout d'abord, bonsoir à tous et merci d'être venus. C'est avec votre présence qu'on avance. Merci à nos 2 intervenants. Merci au diocèse qui a mis à notre disposition cette salle. Je pense que cette culture ne perdurera pas sans votre participation. Et j'espère que l'aura des présents ici vont porter cette culture haut et que le dialogue l'emportera. Au retour, en tout cas, vous avez fait le plein de la salle, puisqu'on fait 4-5 fois par an des soirées débat sur un regard sur l'actualité. On a beaucoup moins de participants, 30, c'est déjà pas mal. Ce soir, on a dépassé, on doit être à 80, plus de 100, 110, me dit Guy. Donc, c'est un succès, merci d'être venu jusqu'ici. À bientôt, à l'année prochaine.